Tov, Bezrat Hashem, les amis, ce soir, on va continuer notre Seder dans le Chaye Moharan. On est arrivé au numéro 13. Je vous fais un tout petit rappel. On est dans le Perek, dans le chapitre où toutes les conversations, les faits et les histoires qui se sont passées autour des enseignements du Likutei Moharan. Et on avait parlé le cours dernier, si vous vous rappelez, de la Torah numéro 21. Là-bas, on avait parlé de tout comment ça s'est passé, etc., la vie, la mort, etc. Ce soir, on va parler de la Torah numéro 22. La Torah numéro 22, chaque Torah du Likutei Moharan, elle est spécifique. Elle est pas attachée, elle est toute seule. Chaque Torah, elle est toute seule. Une Torah en entière, elle a tout en elle, de A jusqu'à Z. Les Torahs, ils ne sont pas une qui emmène à l'autre. Il y a aussi cette façon-là, mais chaque Torah du Likutei Moharan, elle est toute seule. Elle est spécifique. Ça, c'est la continuation. Là, on va parler, donc on avait parlé de la Torah 21. Aujourd'hui, on va parler de la Torah 22. Bezrat Hashem. Et ce qui s'est passé dans la Torah 22, c'est suite à certaines choses qu'on a vues le cours dernier. Avant qu'on commence à lire, je voudrais qu'on parle un tout petit peu déjà de qu'est-ce que c'est la Torah numéro 22 du Likutei Moharan. Vous savez, mes amis, la Torah numéro 22 du Likutei Moharan, quand Rabbi Nathan il a entendu cette Torah-là, Rabbi Nathan il était encore dans sa première année d'attachement à Rabbeinu. Vous vous rappelez, là on est encore dans la première année de Rabbeinu. Ça va faire 1 an pile que Rabbi Nathan il connaît Rabbi Nachman. Donc il est encore tout jeune. Et il n'a pas encore entendu les Torot, il a entendu quelques Torot. Et là, Rabbi Nathan, il entend la Torah numéro 22, et c'est à ce moment-là où Rabbi Nathan, il dit, j'ai compris que Rabbi Nachman, sa Torah qu'il enseigne, c'est une Torah qui n'existe nulle part chez les autres. C'est grâce à cette Torah-là que Rabbi Nathan, il a compris que Rabbeinu, c'est un chidouche, c'est une nouveauté qui n'existe pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Vous savez, Baruch Hashem, le Baal Shem Tov, il a dévoilé la Chassidoute, et il y a eu plein d'élèves, chacun il a dévoilé une facette du Baal Shem Tov, une facette de comment on sert Hashem. Et chacun il a sa vision, chacun il a sa façon de comment expliquer, comment essayer de donner aux autres, faire montrer comment regarder Hashem, comment servir Hashem. Alors, on pourrait faire rentrer Rabbi Nachman dans le lot de tous les tzadikim, que lui aussi, c'est encore une autre facette de la Torah, c'est une autre façon de voir Hashem, d'avoir la Emouna, d'essayer d'appliquer Torah ou mitzvot. Quand Rabbi Nathan, il a entendu la Torah, là, qu'on va en parler ce soir, Rabbi Nathan, il a dit, là, j'ai compris que Rabbeinu, c'est tout un autre système. C'est un nouveau monde, c'est un chidouche qui est énorme. Parce que les sujets qui sont mentionnés dans la Torah numéro 22, ce sont des sujets qui sont très, très, très importants. Très, très importants pour chaque juif, pour qui se tient dans ce monde en étant attaché à Hachem. Alors, cette Torah, elle a 2 noms. C'est la grande Torah et la Torah profonde. C'est une Torah vraiment, vraiment profonde. C'est certain qu'on ne va pas parler de tous les sujets qu'il y a ici. J'ai choisi juste quelques sujets essentiels de la Torah qu'on va un petit peu parler tous ensemble, que c'est l'essentiel de la Torah que Rabbeinu il a dévoilé. Rabbi Nachman de Breslev, il commence sa Torah en parlant de 2 tampons. 2 tampons. En hébreu, ça s'appelle chotam.
il y a un chotam et il y a un chotam betor chotam. C'est quoi? Alors je vais vous donner une petite idée. Vous savez mes amis, il y a une halakha. Quand tu manges de la viande et que tu manges dehors, ou alors dans un avion, ou alors dans un espace où il y a du va et du vient, si tu manges de la viande, tu t'es levé, tu es parti 2 secondes, tu n'as pas eu les yeux sur ta viande, quand tu reviens, tu n'as pas le droit de manger ta viande. C'est une halakha. Pourquoi? De peur qu'il y ait un goy qui a vu ton steak, il a vu le sien, il s'est dit je vais l'échanger. Et il t'a échangé le steak, de peur que ça s'arrive. Si la viande, elle a eu un moment où je ne la vois pas, elle a été en dehors de ma vision, la viande cachère devient taref. Si c'est pareil. Si le balabait il est là, s'il n'y a pas de siman, alors on va parler de ça. Il faut voir la halakha comment elle est. D'accord? Je ne rentre pas dans le détail. En général, il y a une halakha, ça s'appelle Loli talem minaïn, c'est-à-dire Bassar shenitalem minaïn, une viande que l'œil elle n'a pas prêté attention. Toutes sortes de viandes crues, même cuit, tout. Alors, que de la viande. Alors comment? Alors posez-moi une question. Comment on vend bichlal de la viande? Alors regardez bien mes amis. On a le droit de vendre, de laisser de la viande sans prêter attention à une condition. C'est quoi? Qu'elle est fermée, tampon sur tampon. Chotam, betor, chotam. Regardez bien mes amis, toutes les viandes qu'on achète au supermarché et aussi les poulets, ils ont le plastique qui est fermé et ils ont dessus le poulet ou la viande comme un tampon en fer. Vous savez, des fois il y a comme un petit... Ça s'appelle un tampon dans un autre tampon. Ça veut dire que s'il y a un goy qui veut les changer, ça va être dur pour lui d'enlever les tampons, alors il préfère les laisser. Et à cette condition-là, on a le droit de laisser la viande sans prêter attention. C'est la raison pour laquelle on arrive, aujourd'hui, on peut acheter de la viande dans un supermarché ou alors manger dans un restaurant. Le restaurant, quand il donne la hashgara, en fait, il te donne la hashgara comme quoi la viande, elle est chamour, c'est-à-dire que ça a été gardé tout comme il faut. En fait, c'est pour ça que c'est important de manger dans des hashgarot qui sont sympas. Il y a toujours 2 tampons. Mais la halakha, c'est un tampon, ça suffit pas. Il faut 2 tampons, un dans un autre. Vous savez mes amis, le vin, c'est pareil. Le vin, si, chas shalom, il y a un juif ou un goy, il y a des juifs et des goy dans un endroit spécial, et il y a un vin qui n'a pas de siman, il faut qu'il a aussi 2 tampons. C'est pour cela qu'il y avait la cire et il y avait le bouchon en lui-même. Donc c'est 2 chotam qui fait qu'il n'a pas touché le vin, c'est ok. Donc le chotam, betor chotam, il est très important dans la halakha. Par exemple, un livre Kodesh, tu ne peux pas le faire rentrer dans des toilettes que s'il y a 2 couvertures. Le camilla qu'on met sur nous, on peut rentrer dans les toilettes que s'il a 2 couvertures. Les 2 couvertures, ça s'appelle chotam, betor chotam. Un tampon dans un tampon. Ça, c'est la halakha en gros. Rabbi Nachman, il dévoile un secret là. Il y a écrit aussi que même dans le ciel, à chaque fois qu'il y a une xéra pour le bien ou pour le mal, ça doit être tamponné 2 fois.
Si c'est tamponné une fois, on peut enlever la xéra. On peut prier et enlever la xéra. Mais si c'est tamponné 2 fois, tu ne peux plus enlever la xéra. Il faut maintenant faire un détour. Alors, ça c'est la halakha. C'est l'exemple. Maintenant, Rabbi Nachman, il dévoile dans la Torah 22 un chidouche énorme. Il dit, même le juif, il a 2 tampons. Chotam, Betor, Chotam. Ah bon? Il dit, Rabbeinu, oui, si on n'a pas les 2 tampons, il y a un vrai problème. C'est quoi? Il dit, Rabbeinu, le premier Chotam, c'est quoi? Asher Chatam Tabiv Sarenu, on dit dans le Birkat Amazon, c'est la Brit Mila. On a gravé le nom d'Hachem sur notre corps. Maintenant, ça ne suffit pas d'avoir la Brit Mila. Parce que la Brit Mila, il faut la garder pure. Il faut qu'elle soit sainte. Il faut qu'elle soit kadosh dans la Gdushat Abrit. De garder les yeux, de ne pas avoir des mauvaises idées, de ne pas faire de mauvaises choses, de garder la Taharat Mishpacha, ça s'appelle entretenir mon premier tampon qui va me tamponner comme quoi je suis un juif engagé à Hachem. Si Chazvé Shalom, mon premier tampon, le Brit, il n'est pas aussi pur que cela, ça ressemble comme si tu as un tampon, mais quand tu tamponnes, il n'y a pas d'encre. Alors des fois tu pries et il n'y a pas, tu essayes de faire Shabbat Besimcha, tu n'arrives pas. Tu essayes de pas tomber en colère, tu tombes en colère. Tu as peur, tu n'as pas d'émouna, alors tu as peur, tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, et il va tomber des missiles, il ne va pas tomber des missiles, tu ne sais pas. C'est quoi ça? D'abord le premier tampon, il y a un problème dans ton tampon, frérot. Quand Hachem il vient te tamponner, il n'y a pas de Rochem, il n'y a pas d'empreinte. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, le premier tampon d'un juif, c'est la sainteté dans l'alliance divine qui est le Brit dans toutes les passions sexuelles que on a, nous les hommes et les femmes, tendance à humainement tomber dans ce genre de choses-là. Et nous, en tant que juifs, fils d'Hachem, fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, on a le devoir de se renforcer dans la pureté et la sainteté, que sur ça, Hachem, il a mis son nom, sur notre Brit, il a mis son nom. Pourquoi il a mis son nom sur Dafka, le Brit? Parce qu'il se dit, c'est comme ça que vous me désignez roi, vous me montrez qu'à travers ce Évar, cet organe, vous allez me sanctifier. Un homme qui rend son Brit pur et qui se sanctifie, qu'il essaye de se travailler dans sa bestialité, d'essayer de ne pas tomber dans des choses qui ne nous appartiennent pas, de ne pas voir des choses qui nous appartiennent. Quand un homme il se purifie dans ça, il est zoré d'avoir un tikkun abrit, le premier chotam. Et il y a un deuxième chotam. Il n'est pas dans le brit cette fois-ci. C'est quoi le deuxième tampon? Le tampon extérieur. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est les mains. C'est les mains. Les mains. C'est quoi les mains? Il dit Rabbi Nachman, les mains. Le premier tampon, il est fait en bas, dans le brit. Le deuxième tampon, il est fait sur les mains. C'est quoi les mains? Il dit Rabbi Nachman, Vayehi Yadav Emuna. Il dit Rabbeinu, le deuxième tampon, c'est la Emuna, la foi dans Hachem. Pas juste de croire dans Dieu, mes amis. Venez, on avance un petit peu dans notre vie, d'accord? Ce que je parle ce soir, c'est pas en général de croire en Dieu. Tout le monde, on a tous la croyance en Dieu. Quand je parle de croire en Dieu, je parle de s'appuyer totalement à Hachem, de dépendre totalement d'Hachem, au moins dans ton esprit. Je parle pas maintenant je parle dans l'esprit. Comment ça s'exprime? De ne pas avoir peur quand il y a des problèmes, quand on ne sait pas ce qui se passe,
avec la parnassa, avec le shalom bayit, avec les enfants, avec la guerre, avec tout. Tu te poses des questions, qu'est-ce qui va se passer, comment je vais faire, ma vie, de côté, pas de côté. Je construis pas, j'avance pas, je sais pas comment ça se passe. J'ai des peurs, j'ai des peurs. Maintenant, après, il n'y a pas que ça. Il y a quand mon travail personnel avec mon avodat Hashem, je ne ressens pas dans mon avodat Hashem une vitalité. J'arrive pas à ressentir une vitalité dans ma prière le matin, quand je me mets tefilin. J'arrive pas à me mettre de côté une heure de hitbodedut. J'arrive pas à parler avec Hashem dans la journée, même 10 minutes. Rien que de lui dire merci, de lui dire aide-moi. J'arrive pas à me contrôler. C'est tout ça dans ta tête, tu te dis mais pourquoi Hashem il me lâche? Pourquoi Hashem il me laisse tomber? Pourquoi c'est dur? Quoi, Hashem il nous laisse tomber? Comment ça se fait qu'il y a des maladies? Comment ça se fait qu'il y a des problèmes? Ça c'est des questions dans la Emouna. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, un juif, il devient un juif parfait, tamponné tampon par tampon, quand il passe des épreuves et il les traverse à travers la Emouna. Il ne comprend pas la situation et il ne cherche pas à la comprendre. Il veut juste se renforcer dans la Emouna, que Hachem, tout ce qu'il fait, c'est pour le bien, et que c'est certain que tout ce qui lui arrive, c'est que pour son bien personnel. C'est le top qui puisse y arriver. Car Hachem, il est bon, et tout ce qu'il veut de nous, c'est que du bien. Et le problème que moi, j'explique la situation de manière difficile, c'est parce qu'il me manque de Emouna dans la situation. Et si j'essaye de voir Hachem dans mes problèmes, je vais découvrir combien Hachem il est à côté de moi, proche de moi. La Emouna, mes amis, c'est pas de comprendre qu'il y a Hachem partout. La Emouna, elle est dans le conflit, justement où on a des questions et on n'a pas de réponse. C'est ça la Emouna. Les gens y croient, ils vivent avec la Emouna comme si que la Emouna, c'est une belle lumière, que tout est beau. C'est les tzadikim. Mais nous, quand on nous demande de s'efforcer dans la Emouna, c'est un niveau de tampon sur tampon. C'est-à-dire que, quoi qu'il se passe, je suis toujours avec Hachem. J'ai la Emouna que y est beseder, tout va être bien. Akadosh Baruch Hu va me sauver. Ce qui m'arrive, c'est pour le bien. C'est une étape, je dois avancer. De toujours savoir que Dieu, il est tout le temps à côté de moi. Il est tout le temps en moi. Et moi, je n'existe pas, il n'y a que Hachem. Il n'y a que Hachem partout. Et de ne pas regarder les situations et les choses qu'il y a autour de moi avec des yeux humains. C'est-à-dire que tout est matériel, tout est calculé, tout est naturel. Non, il y a la providence divine, il y a Hachem qui gère son monde à travers sa volonté. Et sa volonté, c'est la meilleure chose qui puisse y arriver. Il nous enseigne Rabbi Nachman de Breslev. Le tampon dans le tampon, c'est le tikkun abrit et le tikkun de la Emouna. Un juif, il a le devoir matériellement de faire la brit mila, c'est le minimum du premier tampon. Au moment où on a le premier tampon, la brit mila, on reçoit notre premier tampon. Le deuxième tampon, c'est la phrase qu'on dit après la brit mila. Qu'est-ce qu'on dit tout de suite après la brit mila? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est quoi Shema Israël? C'est la Emouna. Quand un goy, il fait la brit mila et il dit Shema Israël, il devient juif parce qu'il a le chotam betor chotam. Mais un juif, lui, de base, qu'on lui fait ça et qu'il naît ça, il doit se travailler à lui, se travaille personnellement toute sa vie, même le guerre, mais encore plus le juif. Notre travail à nous, dit Rabbeinu Akadosh, c'est que si on veut rester des Yehudim Ksherim, des Juifs Kasher, il faut être pur dans le Brit et se renforcer dans la Emouna. C'est le premier chidouche. Rabbeinu, il dit, mais il faut être... viens, on parle face à face. Qui est propre du Gdusha à Tabrit? Qui? Si c'est pas Moshe ou Yosef ou Boaz, on est tous sales. On est tous sales. Si notre tikkun abrit il est sale, alors notre Emouna vadaï, qu'elle est éclatée. Alors on fait quoi? Il dit Rabbi Nachman de Breslev, je vais vous dévoiler.
il y a dans le monde, chaque génération, 7 tzadikim, les 7 bergers. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Tous les tzadikim de toutes les générations, de chaque génération, ils sont inclus dans ces 7-là. Et ils ont un seul travail, ces tzadikim-là. Un seul. Leur travail à eux, c'est de nous renforcer dans la Emouna et dans le Tikkun Abrit. Vous voulez savoir, mes amis, c'est qui les vrais tzadikim dans la génération? Regardez juste 2 choses. Qui te renforce? Qui te renforce? Qui te donne un Tikkun Abrit? Et qui te donne un Tikkun dans la Emouna? Parce que Hachem, il envoie dans chaque génération, il est obligé, des tzadikim, que ces tzadikim, ils sont dans leur neshama, ils appartiennent aux 7 bergers, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, et Yosef et David. Et ces tzadikim-là, eux, toute leur vie, ils ont diffusé le Tikkun Abrit et le Tikkun de la Emouna. Toute leur vie. Et eux, ils amènent dans chaque génération des hommes, que ces hommes-là, ils vont parler toute leur vie, et ils vont renforcer toute leur vie 2 choses. Le Tikkun Abrit et le Tikkun de la Emouna. Et ils vont dévoiler des torotes et des secrets énormes dessus. Il dit, Rabbeinu, collez-vous à ces gens-là. Parce que ces gens-là, c'est eux qui nous donnent le Chotam, Betor Chotam. Mais il dit, Rabbeinu Akadosh, pour atteindre ces tzadikim-là, il n'y a qu'une seule condition. C'est quoi la condition? Il faut avoir de l'effronterie sainte. Ah, vous êtes avec moi là, les amis? Hein? Il y a comme une petite échelle qui se forme là. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidor. Amen. Juste une dernière entre les deux, c'est celui qui fait son Tikkun et qui renforce forcément pour l'Emouna. Alors, normalement, celui qui fait un Tikkun Abrit, c'est sûr que sa Emouna, elle se travaille en même temps. En fait, pourquoi on doit aller chez les tzadikim? Elle est bonne ta question. Parce que les tzadikim, leur travail à eux, c'est quoi? D'abord, il dit Rabbeinu, le travail d'un tzadik, la première chose qu'il doit faire avec toi, le premier vaccin qu'il doit te donner, le tzadik, c'est le Tikkun Abrit. Parce qu'au moment où le Tikkun Abrit, il n'est pas réparé, il y a un vrai problème dans la tuyauterie spirituelle. Il y a des problèmes. J'arrive pas à être joyeux, ma parnassa elle n'est pas parfaite, j'arrive pas à m'attacher à Hachem. Il y a des problèmes, tout est encombrant. Alors la première chose qu'il faut faire, c'est d'abord d'enlever les problèmes de tuyauterie. Le Yesod, c'est le Tikkun Abrit. Le Tikkun Abrit, c'est de garder en toi tes propres lumières. C'est-à-dire au moins ce que tu fais, ce que tu... Donc le premier Tikkun, c'est le Tikkun Abrit automatiquement. Mais le moment où tu maries, c'est pas un Tikkun Abrit? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tout est équivaut. Hein? Alors, Rabbeinu il dit que le Tikkun Abrit Amiti, il commence quand un homme il a des enfants. Quand un homme il a des enfants, c'est la preuve que maintenant il amène un fruit. C'est-à-dire c'est pas pour lui, c'est pour amener la vie en plus. Donc c'est le fruit dans le bien. Tous les gamins Abrit, c'est qu'il n'y a pas de fruit. Là, il amène un fruit. Donc en fait, le Tikkun Abrit, il est au moment où une personne elle a des enfants. Quand quelqu'un il se marie, il a fait ce qu'il a fait, il se prépare, il se marie, il amène des enfants, c'est déjà un Tikkun Abrit. C'est déjà un Tikkun Abrit, rien que d'amener des enfants. Et ce qu'il faut savoir aussi, donc de se marier, oui, bien sûr de se marier, c'est un Tikkun Abrit. C'est une Shmirat Abrit, c'est pas un Tikkun Abrit, c'est une Shmirat Abrit. Le Tikkun Abrit, il est dans l'enfantement. Maintenant, regardez mes amis, Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev, la première chose qu'il a fait dans le monde et qui est restée de lui et qu'il a demandé qu'on en parle de ça, c'est de diffuser le Tikkun HaKlali. Rabbeinu, il a dit sur le Tikkun HaKlali,
c'est une des choses seules qu'il a dit dessus. Il a dit « diffusez-le dans le monde ». Car la majorité du monde est dans le problème du tikkun abrit. C'est la première chose que Rabbeinu il a dit. Il n'a pas dit ça aux autres choses. Il a dit diffuser dans le monde. Parce que le tzaddik, quand il vient dans le monde, la première chose qu'il laisse dans le monde, c'est le tikkun aklali. Et la promesse qu'il a fait sur son kever, que toute personne qui viendrait chez lui et qui lira le tikkun aklali en mettant une pièce, alors il le sortira du Gehinnom en long et en large. Alors la première chose, c'est le tikkun aklali. Et la deuxième chose, qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Il t'emmène toute ta vie à travers le chemin de la Emouna. Rabbeinu Akadosh, tout ce qu'il fait dans ses livres, tout ce qu'il parle, tout ce qu'il essaye de nous enseigner, c'est toujours un seul point. C'est rappelle-toi que Dieu, il est avec toi, en toi, dans toi. Il n'est pas loin de toi, il t'écoute, il t'aime et il marche devant toi et il est derrière toi. N'aie pas peur, ne crains pas, tout sera comme il faut. Tous les conseils de Rabbeinu, c'est de nous maintenir tous les jours notre Emouna, car tous les jours il y a un combat contre notre Emouna. Et tous les jours, nos deux tampons doivent être tamponnés. C'est pour ça que c'est important si on peut lire le Tikkun Aklali tous les jours. C'est comme si tu fais un Tikkun Abrit, tu as tout de suite un tampon. Et le fait qu'un homme il se renforce dans la Emouna tous les jours en disant Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ou alors quand un homme il a des difficultés dans sa vie, il essaye d'être joyeux, de croire en Hashem, de s'appuyer en Hashem, que tout sera bien, tout y aura comme il faut. Quand un homme il écoute les conseils des tzadikim, de certains tzadikim, que eux leur travail c'est le tikkun abrit et le tikkun de la Emouna. C'est que à travers eux que tu peux obtenir ce tampon dans le tampon. Tout seul, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. On a besoin des 7 bergers. Nahon, il a fait. Khazak. Khazak. Hein? Dans le Nachman, Nachman, Meuman, il y a 10 lettres. Les 10 lettres, c'est le tikkun abrit. Meuman, c'est Emouna. Donc il y a dans le Nanach, Nachman, Nachman, Meuman, les deux chotam, le chotam du tikkun abrit et le chotam du tikkun de la Emouna. Hazak, Moshe. Nachon. Eh oui, c'est énorme, c'est énorme. Alors les amis, c'est la raison pour laquelle Rabbi Nachman de Breslev, il déclare que le travail essentiel qu'un juif il doit faire, c'est de chercher après des tzadikim qui te rapprochent de la Emouna et du tikkun abrit. Comment on fait pour les trouver? Alors il dit Rabbi Nachman, pour cela, on a besoin d'une seule qualité, une seule. Quoi? L'effronterie sainte. Azout dikdusha. Pourquoi? Pourquoi il faut ça? Alors il dit Rabbi Nachman, parce que malheureusement, il y a des dirigeants dans la génération que eux, ils diffusent pas la Emouna et le tikkun abrit. Et eux, ils ont l'audace de se moquer ou de parler contre ces tzadikim-là qui parlent de la Emouna et du tikkun abrit. Alors, pour ne pas tomber chez eux, il faut avoir de l'effronterie, c'est très dur. Il faut avoir de l'effronterie, de se battre pour cette vérité. Vous savez, mes amis, la vérité, elle est dure à être entendue. Quand on entend des fois la vérité, elle te fait grincer dans les oreilles. Tu n'arrives pas à l'écouter, c'est dur. Alors des fois, le tzaddik qui te dévoile une vérité, tu ne veux pas l'écouter, alors tu t'éloignes de ce tzaddik. C'est pour ça qu'il dit Rabbi Nachman, il faut de l'effronterie. Il faut avoir de la chutzpah d'ikdusha, il faut se dire, quoi qu'il se passe, j'irai là-bas, même si c'est dur pour moi, même si on me fait des bisionnotes, comme on dit, des hontes, ou alors des humiliations, ou alors ce genre de problème-là. Il faut se battre, mes amis, pour être proche de la sainteté. Il faut se battre.
Alors maintenant, il dit Rabbi Nachman de Breslev, comment on fait alors pour avoir cette effronterie sainte? Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Hein? Non, c'est moi qui dois avoir de l'effronterie sainte pour me rapprocher du tzaddik. Parce que si j'ai pas de l'effronterie sainte, je suis automatiquement envoûté par les autres dirigeants, que eux, c'est plus la normalité, c'est plus, c'est beau, c'est sympa, c'est agréable. Ça t'attire plus, c'est plus attirant. Alors c'est dur de se rapprocher des vrais tzadikim, parce que les vrais tzadikim, eux, ils vont pas te dire la vie est belle, ils vont te dire la vie est dure et il faut se battre. Et ça, c'est moins agréable à écouter. C'est pour cela qu'il dit Rabbi Nachman, il faut être prêt à écouter cette vérité-là. Donc il faut avoir de l'effronterie sainte. Il y en a même qui, c'est pas forcément qu'ils sont agréables, c'est juste pas le derrière. C'est pas le Il y en a derrière. qui sont aussi très désagréables, mais. Nahon. Ça très dur et tout. Dans tous les niveaux, nahon, dans tous les niveaux. Alors, c'est pour cela, mes amis, Rabbi Nachman de Breslev, il nous dévoile un nouveau secret. Deuxième point de la Torah, les amis. Deuxième point de la Torah exceptionnelle que Rabbeinu, écoutez-le bien, parce qu'après, quand on va lire le Chayei Moharan, vous allez comprendre, suite à ce que je vais vous expliquer, qu'est-ce qui s'est passé après. Parce que derrière tout ça, il y a eu une histoire. Vous voulez faire Netilat vite fait et vous revenez? Mais il n'y avait pas de Tikkun HaKlali encore. Il n'y avait pas de Tikkun HaKlali encore. Pas encore. Rabbeinu, il était en train de construire. Aussi avec les dîmes, jeter les dîmes aussi pour le mariage par exemple, il faut deux. Ouais, c'est la même chose. Deux et dîmes aussi pour un juif, tu sais, quand c'est une mara. Chaque témoignage. Une Shabbat, elle abrite. Les hôtes. Il n'y a pas les tefilines, alors il y a Shabbat. Exactement. C'est la même chose. Alors, non. Alors les amis, juste. Et ça là, cette pizza là qui fait de l'œil comme ça, qui le fromage et tout ça, c'est aussi le hein? Quoi? T'as dit c'est quoi? Là. Attends, j'en ai beaucoup. Non, c'est pas bon. Je suis content que je Qu'est-ce qu'il y a, Yohan? Léon, il y a où Raphaël Ben Sarah. Léon, il y a où Léon, il y a où Rabbeinu, il parle d'un deuxième sujet après ce sujet-là. Il a aussi une reliation, une liaison, mais je ne vais pas faire la liaison parce qu'il faut parler de plein de sujets très, très compliqués. Rabbeinu, il parle du corps et de l'âme. Le corps et l'âme, ils ont chacun une perception d'Hachem. Le gouf et la neshama. Comment on fait pour avoir de l'audace? Tu l'as dit, j'ai pas entendu. Comment on fait pour avoir de l'audace? Ouais, tu l'as dit la réponse? Non. Ah, il a pas dit. Mais j'ai pas dit la réponse, comment il faut faire pour avoir de l'audace? Non. Alors il dit Rabbeinu Akadosh, La zone d'Exucha. alors comment il faut faire? Alors il dit Rabbeinu, alors je reprends, d'accord?
il faut avoir le tikkun de la Emouna et le tikkun abrit. Le tikkun et la Emouna et le tikkun abrit, on l'a une fois dans notre vie parfaitement, quand on fait Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, et quand on fait la Brit Mila, qu'il faut entretenir toute une vie pour qu'elle soit parfaite. Mais mis à part le corps, il y a aussi dans le temps les 2 fois qu'on fait le tikkun abrit et le tikkun de la Emouna. C'est quand? On dit Rabbeinu à Yom Kippour, on fait le tikkun abrit, on jeûne et on n'a pas le droit d'être avec nos femmes et on doit être éloigné de nos femmes. Et c'est le jour du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il a le tikkun abrit. Et le tikkun Emouna, c'est quand? C'est au Shana Rabbah. Pourquoi? Parce que David, il a écrit les Tehilim, c'est la Emouna. Donc, dans le temps, dans le Zman, c'est le Chotam Betor Chotam. C'est pour ça qu'on dit qu'au Shana Rabbah, on dit Khatima Tova. Pourquoi on dit Khatima? C'est le tampon. C'est de ce tampon-là qu'on parle. On finit, d'accord? C'est qui finit? C'est David Ameler qui finit. Maintenant, donc dans le temps, chaque année, on a le devoir de le faire, c'est le minimum qu'on a un tampon en tant que juif. Mais il dit Rabbeinu, le travail, il est aussi personnel. Qu'un homme, il doit se travailler dans le tikkun abrit et dans le tikkun de la Emouna. Ok. Comment on fait pour atteindre le tikkun abrit et le tikkun Emouna? Il faut s'attacher aux tzadikim qui sont reliés aux 7 bergers, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Que comment on les reconnaît? Parce que ces tzadikim-là, ils parlent tout le temps que de 2 choses. Leur essentiel mot, c'est 2 choses. C'est le tikkun abrit et le tikkun de la Emouna. Et ces tzadikim-là, ils vont donner des réparations dans le brit et ils vont te renforcer dans la Emouna. Et toi, tu vas découvrir, qu'il y a ça. Comment on fait pour se rapprocher de ces tzadikim-là? Il faut de l'effronterie sainte. Pourquoi il faut de l'effronterie sainte? Parce qu'il y a des autres dirigeants que eux, leur travail, c'est de se moquer de ces tzadikim-là, ou alors de montrer qu'ils se trompent, ou alors de dire qu'ils sont anciens ou parasites, et ça les éloigne. Et nous, pour nous éloigner de ces gens-là, ou ces dirigeants-là, on a besoin de l'effronterie. Comment on les aurait de l'effronterie sainte? Là, Rabbeinu, il vient et il découvre un secret. Il y a le corps et l'âme. Tout homme, toutes les nuits, la Neshama, elle monte dans le ciel. Et quand elle va monter dans le ciel, elle va se balader dans des yeshivot de tzadikim et elle va se remplir de lumière et de spiritualité. Tout le monde, ça? Tout le monde. Fauteur, pas fauteur. Fauteur, pas fauteur, même si pas tout le monde va dans les super endroits, mais ils vont dans des endroits où ils vont être absorbés de lumière et de beauté. Et ça, c'est dans toutes les neshamot, quand ils vont dormir, ils sont tous absorbés par la sainteté d'Hashem Yitbarach. Ils font teshuva, ils sont vraiment comme si qu'ils rentrent dans une machine à laver, et ils sont relavés, repris, remis, reblanchis pour renaître le lendemain matin. Alors, il y a écrit, le Hari Akadosh, il dévoile qu'il y a certaines choses que si un homme il le fait dans la journée, on lui donne la permission à la Neshama le soir même d'aller dans des endroits très spécifiques. Une des choses qu'il dit là-bas, c'est un homme qui donne une tzedaka à quelqu'un, que lui il ne sait pas à qui il va donner et que celui qui la reçoit il ne sait pas de qui il a reçu. Celui qui arrive à faire ça, le soir même quand il va dormir, on va l'emmener dans des yeshivot, dans le ciel, dans des echalot, des tzadikim énormes de Rabbi Shimon Bar Yochai et des Tanaïm et d'Amoraïm. Nous, on gagne quoi En réel, alors c'est là où j'interviens, où Rabbeinu il intervient. L'homme qui fait le cocaine, Ouais. c'est dans son vin, Ouais. alors est-ce que ça veut dire qu'il va dans un endroit spécial ou c'est juste qu'il a été embêté, il y a eu Ça c'est dans le retour, ça. dans le retour d'endroit où il était? Ça c'est dans le retour. Ça c'est pas dans l'aller, ça c'est dans le retour. Là on parle d'un. C'est pas qu'il va dans un endroit bizarre. Non. En tout cas, les amis, tous les soirs, notre Neshama, elle monte dans le ciel et elle se remplit de sainteté. La question est, qu'est-ce que moi ça m'avance? Nachon ou pas? Rabbi Nachman, il nous enseigne qu'il y a un travail à faire d'essayer
de connecter notre corps à notre neshama pour que notre corps puisse recevoir de la lumière qu'elle reçoit de la neshama tous les soirs, la nuit. Parce qu'en vérité, la neshama, quand elle redescend dans notre corps, elle redescend pour nous faire goûter ce qu'elle a goûté. Mais le problème, c'est que le corps, il est tellement matériel, il est tellement dans ce monde, il est obligé son café le matin, il est obligé de manger tout de suite, il est fatigué, il est très très matériel. Alors il est tellement matériel qu'il n'arrive pas à ressentir la neshama, qu'est-ce qu'elle a pris comme lumière dans le ciel en haut. Et là, il dit Rabbi Nachman, il y a un problème entre le corps et la neshama. Et c'est qui fait ce problème-là? Il dit Rabbi Nachman, c'est l'effronterie du corps. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle l'effronterie du corps. Il dit Rabbi Nachman, le corps, il a de l'effronterie, c'est de toujours te pousser vers la matérialité, vers les envies, vers les kiffs, vers les repos, vers les goûts, vers les sentiments. C'est le corps. Il a de l'effronterie, c'est pas notre nature, c'est une effronterie, c'est une chutzpah qu'il a. Et ça entraîne quoi? Ça entraîne que ça m'éloigne de ma neshama, personnellement. Et à cause de ça, j'ai aucun lien avec ma neshama. Alors, Rabbi Nachman, il dit, quand tu te travailles sur toi-même en essayant de ne pas écouter ton corps, tu crées ton effronterie sainte, que t'effronterie sainte va te faire trouver le tzaddik, que ce tzaddik, il va te réparer le tikkun abrit et le tikkun de la Emouna, et là, un homme, il a le tampon sur le tampon, et il est appelé un vrai juif. Vous avez compris, les amis? Alors, c'est pas de casser le corps. Non. Ce que Rabbi Nachman, il dit comme ça, c'est quoi? Il dit Rabbi Nachman de Breslev, en fait, le corps, à part les besoins corporels, il te fait croire que tu as des autres besoins. Lui, il te les explique comme des besoins, mais en vérité, c'est des envies. C'est pas des besoins. Oui, c'est des envies. Mais le corps, il va te dire non, c'est un besoin. D'accord? Alors dans l'après-midi, tu vas dire j'ai besoin d'un bonbon. Pas du tout. C'est le corps, il t'a vendu une envie sous un besoin. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, ça là, ce vice qui te fait, c'est de l'effronterie. Il dit Rabbeinu, ne tombe pas dans le piège. Quand tu crois que tu es fatigué, en plein milieu de la journée ou alors un matin quand tu te réveilles, normalement tu ne peux pas être fatigué, tu as dormi toute une nuit. Donc si tu es fatigué, c'est qui te dit que tu es fatigué? C'est ton corps, il a de l'effronterie, il te fait croire qu'en fait j'ai besoin de dormir encore. Mais en vérité, c'est une envie. Tu as compris? Et il dit Rabbeinu, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Alors c'est là le ridouche. Tu n'es pas obligé maintenant de te casser dans ton corps, c'est mieux. Mais il dit Rabbeinu, mais au moins, dis-toi dans ta tête, c'est du dimion. Parce que ça s'appelle, tu brises l'effronterie du corps. Tu dis au corps, tu vas pas m'avoir, je sais que tu es en train de me mener en rond. C'est pas des besoins, c'est des envies. Alors un jour, je les briserai, je les casserai. Mais moi, je sais que ce sont des envies. Il dit Rabbeinu, quand tu as ça, tu as l'effronterie sainte qui t'emmène en fin de compte à te rapprocher aux tzadikim, que ces tzadikim, l'essentiel travail qu'ils font, c'est de te garder dans les deux shmira, c'est le tikkun abrit et la emuna. Et là, Rabbi Nachman de Breslev, il nous enseigne un chidouche, c'est ce deuxième chidouche, mes amis, important, que ça a révolutionné le monde. C'est ce chidouche-là que Rabbi Nathan, quand il a entendu cette Torah de Rabbeinu, il a compris que Rabbeinu, c'est tout à fait autre chose de tous les autres tzadikim. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, tout ce qu'on a parlé sur les deux choses essentielles dans la vie d'un juif. Oui. Par rapport au bonbon, par rapport au petit kiff de la vie. Si ça nous fait de la joie, ça veut dire on va le prendre, mais ça va nous apporter un petit kiff, ça va nous ressourcer un petit peu. Et là, le kiff, effectivement, de la tahava, il n'y a rien qui se passe. Mais si à la finale, on le prend d'une manière, on dit allez, tu sais quoi, je vais me faire un petit peu de une petite cigarette, ça va me redonner du. Voilà. Ça va te redonner un petit peu de. Donc c'est. Alors, je vais t'apprendre quelque chose, David. Il n'y a pas une vraie réponse à ça. D'accord? Mais je vais te donner Ça, c'est ta cohabité à vrai avec ton. Je vais te donner une règle, d'accord? Une règle. La tristesse,
la tristesse, c'est la seule chose qui fait éloigner Hachem de nous. La joie, c'est l'ultime chose que Akadosh Baruch Hu veut être près de toi. Rabbi Nachman, il dit, essaye de toutes tes forces d'être joyeux, mais d'être joyeux dans des vraies joies, pas dans des joies qui sont éphémères. Parce que la joie, elle n'est pas éphémère. C'est une joie qui existe. C'est la joie que je suis juif, que j'appartiens à Hachem. Et ça, quand on essaye de le vivre, qu'on comprend combien on est chanceux d'être méritant de vivre éternellement, d'être appartenant à Hachem, d'être avec un lien parental avec Avraham, Yitzhak et Yaakov, qu'ils ont fait des choses dans le monde inimaginables. Et ce sont de ma famille. Quel mérite que c'est. David Amelech, Yosef Hatzadik, Moshe Rabbeinu, c'est de ma famille, c'est mon histoire. D'accord ? Quand un homme il réfléchit à ça, il est obligé d'avoir une fierté qui se réveille dans le cœur. Et là, il dit Rabbeinu, cette fierté petite, il faut l'arroser, il faut la faire grandir, il faut la travailler. Comment ? Avec les choses que tu as autour de toi, qui te font kiffer. Baruch Hashem, j'ai des habits. Baruch Hashem, j'ai une parnassa. Baruch Hashem, j'ai une femme, j'ai un toit. Alors c'est dur, mais regarde, c'est quand même quelque chose, c'est des cadeaux gratuits. Il dit Rabbeinu, quand tu as la base de la joie, que tu es un juif attaché à Hachem, tu as la Emouna. Après, toutes les choses que tu rajoutes, ça fleurit, cette fleur de Emouna. Et là, ça crée une joie, une simcha amitit. Alors il dit Rabbi Nachman, des fois c'est dur. Des fois c'est dur. Et malheureusement, je tombe dans la tristesse. Alors il dit Rabbi Nachman, tellement la tristesse elle est mauvaise, permets-toi comme ça de temps en temps de faire des choses qui vont te monter le moral. Et oui, tu as le droit. Quand tu es dans un moment que c'est compliqué, que c'est dur et tu sens que tu as besoin d'un petit remontant, tu as le droit de faire quelque chose. C'est les Shem Shamaim, c'est pour Hachem. C'est en étant attaché à Kadosh Baruch Hu. Tu veux pas, c'est pas que tu cherches à kiffer ta vie et tu mets sur le dos d'Hachem. Non, tu essayes de base d'être joyeux, de ne pas tomber dans la tristesse, parce que c'est le manque de Emouna, mais d'être joyeux parce que j'ai de la Emouna. Alors là, tu as le droit d'entretenir cette... tu comprends ? Et chacun, à travers sa vie, il sait c'est quoi qui le fait. Bien sûr, on est obligé de rester dans les lois du Shulchan Aruch, mes amis, tout le temps. Tout le temps dans les lois de la halakha. On n'a pas le droit de dévier de la halakha, même une demi-seconde. On est obligé de rester toujours dans la halakha. En tout cas, les amis, Rabbi Nachman de Breslev nous enseigne que ces deux choses-là, très très importantes, c'est-à-dire le tikkun abrit, c'est-à-dire la gdusha, la pureté, dans la pensée, dans les paroles, dans les actions, dans ce qu'on voit, dans ce qu'on entend, comment on se conduit avec nos femmes, comment on se conduit avec les autres femmes. Tout ce qui se passe dans la sainteté du Gdushat Abrit, mes amis, il dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est quelque chose qu'il faut le travailler tous les jours. Parce que le jour où tu lui donnes pas à manger, tu tombes dans ça. Tu tombes, parce que c'est un combat de tous les jours. C'est un travail qu'un homme, il doit l'entretenir tous les jours. Parce qu'il y a des niveaux énormes à atteindre. Chaque juif, il doit essayer de se sanctifier. Et pareil avec la Emouna. La Emouna, si on ne la travaille pas, le moindre problème qui va se réveiller, on va tomber. On va avoir peur, on va être triste, on ne va pas avoir les forces. Il y a des guerres, il y a des missiles, il y a chas v'shalom des maladies, il y a des problèmes dans la maison. Dès qu'il y a le moindre problème, tout de suite, tu sens que tu es tout seul, tu sens que Willy Hachem, tu sens que tu es brisé, tu n'arrives même pas à prier. Pourquoi à chaque fois je tombe ? Pourquoi ? Il dit Rabbeinu, parce que la Emouna et le Brit, ces deux choses-là, on est obligé de le travailler tout le temps. Parce que tous les jours, il y a un niveau à atteindre. On ne parle pas de grand niveau, on parle de chacun de notre niveau personnel, mes amis. Chacun personnellement, il doit avoir une plus grande Emouna plus que hier. Alors il dit Rabbi Nachman de Breslev, et là je vais vous dire un secret. Quoi ? Là, Rabbi Nachman va dire une chose qui va être complètement à l'envers de la normalité, de la logique, mais c'est la plus grande réalité qui va exister. C'est une phrase qui est compliquée à accepter, mais si on y croit dans cette phrase,
notre vie peut devenir tellement belle. Écoutez bien, Rabbeinu il dit comme ça. Dans le monde, il y a des niveaux. D'accord? Il y a des niveaux, chacun il a son niveau. Et tous les jours, on monte un petit peu de niveau. Avec tout ce qu'on fait dans la journée, les brachot, les tfilin, la imuna, tu aides quelqu'un, on fait plein de belles choses chaque jour. Chaque jour, ça se peut qu'on monte de niveau. Des fois oui, des fois non, des fois on monte un grand niveau. Et des fois, on peut aussi tomber. Ça aussi, ça existe. Mais on va parler que des montées. Vous savez qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Il dit avant de monter dans un niveau élevé, dans la Emouna, dans le Brit, dans le Shabbat, dans tout, au moment où tu montes un niveau, pour monter de niveau, il faut d'abord descendre un niveau. Et quand tu descends d'un niveau, là tu montes au niveau supérieur. De là, Rabbeinu va dire une phrase. Le but de toutes les fautes, le but de toutes les chutes d'un homme, c'est pour qu'il monte un niveau supérieur. Le problème, c'est quoi? C'est les gens qui restent en bas, qui croient que c'est foutu, qui disent « je n'en peux plus ». Quand ils restent en bas, là, ça s'appelle une chute. Là, ça s'appelle une avéra. Mais quand un homme, il tombe dans la Vodat Hashem, quand un homme, il tombe, il chute. Toi, tu crois que tu chutes parce que tu as chuté. Mais non, tu es tombé parce qu'on veut te faire monter de niveau. Mais tu ne peux pas monter de niveau si tu ne tombes pas. Parce qu'il faut que tu sens que tu te salis. Parce que qu'est-ce qui se passe en vérité quand un homme il chute? Qu'est-ce qui se passe? Mais Mehmet, qu'est-ce qui se passe? Tu t'es perdu, tu es triste, tu dis mais Hachem, j'étais proche de toi, tout allait bien. Et là tu vas faire une teshuva, tu vas avoir un feu, que ce feu-là il n'existait pas si juste tu montais un niveau autour. Tu as besoin d'un feu plus fort, donc tu vas faire tomber, c'est cette faute-là qui va en fait, que toi tu dois la prendre en tant que tremplin pour monter, pas en tant que tremplin pour désespérer. De là, Rabbeinu, il dit maintenant, je vais vous définir qu'est-ce que c'est une mitzvah, qu'est-ce que c'est une avéra. Une mitzvah, c'est un homme qui arrive à remonter de toutes les chutes. Et une avéra, c'est un homme qui croit que la chute, elle existe que pour chuter et que de ma chute, je ne peux pas me remonter. Alors la chute, il reste dans la chute et ça s'appelle de la chute. Mais un homme qui a la Emouna, que partout là où je suis tombé, toutes les fautes que j'ai fait, toutes les fois que j'ai échoué, en fait c'était pour que je me reprends avec mes reforces et que je puisse rebondir encore plus. Et c'est là qu'on va comprendre la fameuse phrase qu'un Baal Teshuvah, il ne s'assoit pas dans le ciel, même à côté des plus grands des tzadikim. Il s'assoit beaucoup plus haut. Pourquoi? Parce que lui, il était tellement longtemps dans la faute que quand il a découvert Hachem, sa montée, elle était énorme. Parce que toutes ces fautes sont devenues des mitzvot. Et il dit, Rabbi Nachman, je vais même vous dévoiler un pasouk dans la Bible qu'il y a écrit dans le prophète Yeshaïa. Tellement c'est puissant cette phrase, il y a écrit que quand Mashiach viendra, on cherchera des fautes. Pourquoi? Parce que le Mashiach va faire de chacune de nos fautes des nouvelles perceptions dans Hachem. Donc on sera en cherchant encore une faute, il y a encore une faute, il y a encore une faute. Il dit Rabbeinu, avec ce que je viens de vous expliquer, qu'en fait, chaque faute, c'est en fait un chemin vers une nouvelle dimension. Et il dit Rabbeinu, malheur aux gens qui ne savent pas ça, aux juifs, des kshérim, qu'ils essayent dans leur vie de monter dans la Vodat Hashem, de se renforcer, mais ils retombent, et ils remontent, et ils retombent. Il dit Rabbeinu, à chaque fois que tu tombes, c'est pour remonter plus haut. Et à chaque fois que tu tombes et tu remontes plus haut. Et plus la faute, Chas v'Shalom, elle est compliquée, et plus si tu arrives à te renforcer, c'est pour remonter en haut. Mais pour vivre ça, il faut deux choses. Le tikkun abrit et la Emouna. Il faut avoir de la Emouna parce que c'est très dur. Nafalti kamti sheva ipol tzadik vekam.
Le tzaddik, il doit descendre 7 fois. C'est quoi 7 fois? 7 fois, c'est un nombre, c'est le plus grand nombre. Dans une semaine, il y a 7 jours. C'est le nombre du monde. C'est-à-dire que le tzaddik, lui, il doit tomber. Mais c'est quoi la différence entre un tzaddik et un rachat? C'est pas quelqu'un qui applique ou qui applique pas. Non, non, non. La différence entre un tzaddik et un rachat, c'est que le tzaddik, il se relève tout le temps. Et le rachat, il est fatigué, il veut pas se relever. C'est que ça la différence. Si le tzaddik tombe 7 fois, ça fait le Balchouva et tombe. Et le Bat Shuvah, il tombe. Mais oui, mais c'est pas le nombre 7 fois. C'est ce que représente le 7. Le 7, c'est le nombre le plus élevé. C'est-à-dire tout le temps, toute une vie, tu comprends? Il y a 7 jours, il y a la Shemitah, c'est 7 ans. Les 7 fois 7, c'est le Yovel. C'est le 7, le numéro du Olam Hazé. C'est-à-dire quoi? C'est qu'un vrai tzaddik, nous on croit que les tzaddikim, ils tombent jamais. Même Rabbeinu, il a dit, moi pour atteindre des niveaux, je dois descendre très 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 bas pour monter très 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 haut. Et en fait, des vrais tzaddikim, c'est des gens qui n'ont pas peur de la faute. Bien sûr, j'ai peur de fauter, mais j'ai pas peur de la faute en elle-même. C'est ça que Rabbeinu, il a dit, le monde en entier est un pont très étroit et la règle du jeu, c'est de ne pas avoir peur. Pas avoir peur de quoi? De tomber de ce pont. Pourquoi? Parce que de chaque faute et de chaque tombée, je peux trouver un élan, un tremplin à me renforcer encore plus, à demander pardon à Hachem, à lui dire et à l'appeler, à lui dire Hachem, viens en mon aide, s'il te plaît. Que si je ne serais pas tombé, alors je serais monté à un autre niveau, et après un autre niveau, et après un autre niveau, et il n'y a pas, alors ok. Mais ça demande un travail, et ça c'est un chidouche, mes amis, que Rabbeinu il a annulé dans le monde, la peur du fait qu'à chaque fois, je réussis pas. Il dit Rabbeinu, t'as pas compris. En fait, ta réussite, c'est à chaque fois que tu te relèves de ta chute. Parce qu'à chaque fois que tu te relèves de ta chute, en fait, tu es monté de niveau dans la Vodat Hashem. Même si tu le sens pas, même si tu le vois pas, même si c'est comme ça que ça fonctionne. Alors tu dis, mais alors moi je suis tombé 100 fois. Oui, 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 oui. Parce que de toi, tu as la possibilité de monter très très haut. N'aie pas peur de ce qui t'arrive, de toutes les fois que tu échoues, de toutes les fois que tu tombes, parce que c'est des bêtises. Il faut avoir l'œil de la Emouna des tzadikim. C'est ça qui nous enseigne les tzadikim, qu'ils appartiennent aux 7 bergers, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Avraham Avinu, c'est le premier qui a dévoilé la Emouna dans le monde. Yitzhak, il a dévoilé la Emouna dans le monde. Yaakov, pareil, il a fait dans le monde. Après, il y a eu Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, lui, il a dévoilé le Tikkun Abrit. Après Yosef, il y a eu Moshe et Aaron. Moshe et Aaron aussi, le Tikkun Abrit. Moshe, il s'est séparé de sa femme. Aaron, c'était un Kohen. Après, il y a eu David, le Tikkun de la Emouna. Tous ces tzadikim-là, leur travail, c'est de nous donner du Tikkun Abrit, de la pureté, de la sainteté, dans notre cerveau, dans notre cœur, dans notre corps, qu'on ne tombe pas, qu'on ne se voit pas derrière, chas v'shalom, les envies dans le mental, dans le cerveau, qui est avec nos yeux, de regarder à droite et à gauche, et avoir des pensées, ou alors de se conduire dans des conduites qui sont animales, bestiales, que ce n'est pas apte pour un juif de se conduire de tel. Et il faut essayer de se laver de tout ce qu'un homme il a pu faire, chas v'shalom, dans sa jeunesse, ou même aujourd'hui encore. Parce que c'est des choses qui sont là. Ça crée des problèmes, ça crée des fuites spirituelles. Et la première chose, c'est le Tikkun Abrit, qu'au moins on puisse avoir le premier tampon qui nous cachérise. Et le deuxième tampon, c'est la Emouna. La Emouna qui nous donne la deuxième tampon, qui fait que tu es enveloppé, parfait, personne ne peut te toucher. Et ça, mes amis, il dit Rabbeinu, pour vivre ça, il faut d'abord s'attacher à des tzadikim comme ça. Deuxièmement, il dit Rabbeinu, il faut avoir de l'effronterie, il faut se battre pour atteindre ces niveaux-là. Parce qu'il faut se battre pour se rapprocher de ces tzadikim-là. Parce que dans ce monde-ci, c'est dur de se rapprocher à ces tzadikim-là. Et c'est quoi l'essentiel message qui nous envoie? C'est ce qu'on vient de dire ici. C'est quoi en hébreu? Que Tachlit Yerida, c'est le Tachlit Aliyah. En vérité, le but de toutes les fautes, c'est pour atteindre le sommet de la montée. C'est un chidouche dans le monde. Quand Rabbi Nathan, il a entendu ça, il a compris à travers cette Torah-là que Rabbeinu, c'est Mashou Acher. C'est plus un tzaddik parmi des autres tzaddikim qui parle de... Non, là, il y a un nouveau chemin, il y a une nouvelle vision mondiale. Et ça,
Ça, mes amis, si on a la Emouna Behemet, qu'en vérité, chaque fois que je tombe et que je chute, en fait, on m'envoie une corde pour monter d'un autre niveau. Tu t'imagines? Il n'y a plus rien qui peut m'atteindre. Mais on a besoin des tzadikim, de leurs livres, de leurs conseils, d'étudier tous les jours, d'écouter leurs conseils à eux, parce que eux, ils nous enseignent comment vivre cette vision exceptionnelle. Ça, mes amis, on le fait, comme je l'ai dit, à Yom Kippour et à Hoshana Rabbah. Yom Kippour, on fait la Gdushat Abrit. C'était le Kohen Gadol qui faisait la Kapara sur tout le Ham Israël. Et après, on le faisait à Hoshana Rabbah, c'est la Khatima, c'est là où on est tamponné. Normalement, on a ces deux tampons-là pendant notre vie pour l'année. Mais après le travail, il est obligé de se faire de manière constamment, de arroser. Rabbeinu, il appelle la Emouna une fleur. Une fleur, il faut l'arroser avec de l'eau. Et l'eau, c'est la Torah. Mais de quelle Torah on parle? On parle des conseils des tzadikim. Vous savez, mes amis, je vais vous dire quelque chose. On va étudier dans ce Chayei Moharan, là, après qu'on va parler de cette Torah-là. Vous savez que Rabbi Nachman de Breslev, pour dévoiler la Torah numéro 22, qu'on est en train de parler sur elle, il a dit quelque chose. Quelqu'un ici l'écoutait Moharan? Le Chayei Moharan? Vous avez le Kuf Yud Zayin, le 117. Essaye de le voir dans Kuf Yud Zayin, 117. Vous savez, Rabbi Nachman de Breslev, il est monté dans le ciel. Il est monté, et dans un endroit très très haut, il y avait un chômeur à la porte. Il voulait rentrer dans un palais céleste, où là-bas il y avait des tzadikim. Il voulait rentrer. Et malheureusement, on ne lui a pas laissé le droit de rentrer. Alors Rabbi Nachman, il a dit au chômeur, il y a une monnaie d'échange pour cela? Il a dit oui. Il lui a dit, donne-moi 12 000 pièces d'or. Rabbeinu, il est venu, il est descendu en bas, je ne sais pas ce qu'il a fait, il a ramené 12 pièces d'or, une équivalence de 12 pièces d'or au chômeur, et il a pu rentrer dans ce palais royal, céleste, et de là-bas, il a entendu cette Torah-là. Cette Torah, Rabbeinu, il a payé. Il a payé de l'argent pour l'écouter dans le ciel. Et là-bas, il a entendu là-bas plusieurs Torahs, il dit Rabbeinu, plusieurs Torahs. Et ça, c'est une des Torahs qu'il a entendues. Une nouvelle vision dans tout ce qui est les fautes, les chutes. Je ne parle même pas que dans la Torah, je parle dans la vie. Toutes les fois qu'on échoue, toutes les fois qu'on essaye d'avancer ou on avance. En vérité, à chaque fois qu'on te recule, c'est pour te prendre de l'élan pour avancer dans le niveau plus tard. De là, il existe le mot, le désespoir n'existe pas. De là, on comprend, si tu crois que tu as détruit, comprends que tu peux construire. De là, on comprend toutes les phrases que Rabbeinu il a dit. Parce qu'en vérité, toutes les chutes et toutes les fautes, c'est un tremplin pour remonter. Ça, en fait, ça se fait pour que toi, tu te réveilles, pour essayer de te renouveler, de reprendre, de demander pardon. Et de là, mes amis, Rabbi Nachman de Breslev, il a dit ça ne s'arrête pas là. Alors là, il faut un troisième level dans cette Torah. Et là, mes amis, écoutez bien. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, si c'est comme ça que toutes les fautes et toutes les façons qu'un homme il peut tomber, en fait, c'est un signe du ciel qu'on te fait pour que tu fasses tes chouvas et tu te rapproches en plus parce que tu montes d'un niveau plus élevé, en fait. Il dit, Rabbeinu, si c'est comme ça, il dit alors, le Gan Eden et le Gehinom, il est dans ce monde-ci. Écoutez bien, mes amis, ce que Rabbeinu il dit. Rabbeinu il dit, dans ce monde-ci, quand tu descends dans ce monde-ci, normalement, c'est le Gehinom, ce monde-ci. Dans la normalité, c'est le Gehinom. Tu t'imagines qu'un être humain, il est obligé d'aller aux toilettes, on va dire 3 fois par jour. 3 fois par jour, dans toute ton occupation, tu dois dans ta tête te régler que 3 fois dans la journée, tu devrais avoir des toilettes autour de toi. Parce que si tu n'as pas de toilette, tu es dans un vrai problème. C'est pas un Gehinom, rien que ça. Rien que ça.
D'accord? Dans ta vie, tous les 15 heures, tu commences à fatiguer. Dès que ça arrive 18 heures, tu bailles, tu as besoin d'un lit. Pendant tous les jours de ta vie, 18 heures réveillé, tu as besoin d'un lit. Tu dois te régler dans ta tête que tu ne peux pas partir 3 mois, 5 ans. Non, tous les soirs, tu dois rentrer chez toi pour dormir. Si tu ne dors pas 6 heures, tu ne peux pas te réveiller le lendemain. C'est un guéhinnom quand tu réfléchis. Tu dois manger. Toutes les 3-4 heures, si tu ne manges pas, on dirait que tu es malade. Tu dois t'organiser dans toute ta vie, avec toute ton organisation, que toutes les 3-4 heures, tu dois avoir quelque chose pour grignoter. T'imagines ça? Et si tu ne manges pas 3 fois par jour comme il le faut, alors c'est quelque part un guéhinnom. D'accord? Viens, on regarde dans les grandes choses. Maintenant, mis à part, pour vivre, il faut travailler à la sueur du front. Il faut se fatiguer. La parnassa, elle est compliquée. C'est pas un guéhinnom, la parnassa. C'est compliqué, c'est très dur. C'est pas normal qu'un homme, il doit travailler 18 heures par jour pour ramener du pain à la maison. Dans la normalité, c'est pas normal. Je regarde dans la chose comme elle est normalement. Si je construis un monde, si Hachem il construit un monde avec des êtres humains, de mettre un être humain et qui doit travailler 18 heures par jour pour du pain, c'est un problème. Alors ça a été fait à cause de la malédiction de Adam Arishon parce qu'il a mangé l'arbre de la connaissance. Mais il y a des niveaux chez des êtres humains de combien chacun il a de l'amertume. Celui qui a de la émouna, il a moins d'amertume dans la parnassa. Celui qui n'a pas d'émouna, là je parle d'un être humain goy, je ne parle pas d'un juif. Tu prends un goy, d'accord, on parle d'un goy. Un goy que pour manger tous les jours, il doit aller au travail 18 heures pendant 70 ans de sa vie, c'est une vie dure, frérot. C'est un guéhinnom, ce monde-ci, c'est un dur. Maintenant, il y a la santé. Il y a la santé. La santé, elle est très, très, très fine. Un rhume, quelque chose de... Chaque chose peut te tuer aujourd'hui dans ce monde-ci. La vie en elle-même, elle est hyper fragile. Tu as des enfants, tu as une femme, il y a ce qu'il y a autour, les maladies, le manger. Des fois, il y a de la famine, des fois, il n'y a pas de récolte. Après, il y a les guerres. Après, il y a les haïssements entre les personnes. Il y a des vols d'argent entre à droite à gauche. Il y a le haïnara que les gens ils ont dans les maisons. Ça, c'est des choses normales qui arrivent à tout le monde. Tout ce que j'ai dit là, ça arrive à tout le monde au moins une fois dans ta vie. Dis-moi, c'est quoi? C'est quoi cette vie? C'est le guéhinnom. Rabbeinu, il dit, dans ce monde, c'est le guéhinnom. Voilà, c'est le guéhinnom. Il dit maintenant, sachez, il y a un secret énorme. Quoi? Il y a des lunettes. Si tu mets des lunettes, tu vas découvrir un monde, que ce monde-là, le même, il s'appelle le Gan Eden, et c'est le Gan Eden Mamash. Tu as le choix de vivre le Guéhinnom ou le Gan Eden. Tu t'imagines ce qu'il est en train de dire là, Rabbeinu? À travers juste les lunettes de la Emouna, de comprendre que tout le mal s'inverse en bien. Cette racine de conscience, elle vient de ce qu'on a dit tout à l'heure, Tachlita Yerida, Tachlita Aliyah. En vérité, tout le mal qu'il y a dans le monde, c'est pour atteindre un meilleur, une définition du meilleur. Un monsieur, par exemple, aujourd'hui, comment on définit le meilleur? Un homme qui vit normalement, sa vie normalement, elle est normale. Je suis pas content quand je me réveille le matin, d'accord? Maintenant, Chas v'Shalom, un monsieur, il a eu une maladie. On lui a dit c'est foutu, c'est très grave, et lui, il est dans l'hôpital. Et il se voit déjà mort, enterré, sans rien. Et du jour au lendemain, il devient en bonne santé. Lui, cet homme-là, que tout allait bien, quand il va se réveiller demain matin, combien il va remercier Hachem? Énormément. Donc en fait, pour atteindre ce niveau de conscience, je suis obligé de descendre, d'avoir une maladie, de descendre. Mais ça, c'est que pour le mec qui comprend rien, qui veut pas avancer. Tu peux ne pas tomber malade, juste avoir la conscience de aïe, aujourd'hui j'ai reçu ma vie de nouveau, un cadeau, Hachem Toda Rabba. Ça, c'est la émouna que les tzadikim nous donnent, à travers chaque tefilin qu'on met, chaque Shabbat qu'on fait. Hein? Alors Rabbeinu, il te dit, et avec ça, tu auras des néphilotes. Avec ça, tu tomberas. Et il dit, Rabbeinu, et le Yetzer Hara, il va te faire croire que c'est toi qui tombes. Que en fait, tu n'arrives pas. Il va tout te mettre sur toi-même. Et il dit, Rabbeinu, toi, tu dois dire non. En fait, toutes les fois que je tombe et que je chute, c'est pour me refaire encore, et encore, et encore. Parce que tu vas perdre la raison.
Quand un homme il tombe, il perd la raison, il perd l'envie. Il dit Rabbeinu, je sais, c'est dur, mais Yehush, fais ce que tu peux, garde la joie et l'aïmouna que Hachem il va te prendre. Appelle-le. Rabbeinu il dit quand tu n'arrives pas à avancer, quand tu n'arrives pas à remonter, tu dois appeler Hachem. Tu ne peux pas toi marcher. Quand un enfant il est tombé et il n'arrive pas à marcher vers son papa il va rester derrière. Non, il appelle, il dit papa viens, j'arrive pas à marcher. Et là il se passe quoi? Il lui dit pas marche. C'est le papa qui vient le prendre. Quand un homme il tombe, on doit appeler Hachem, on doit lui dire maintenant il faut que tu viennes me prendre là, de là. Je peux pas tout seul, j'arrive pas tout seul. Donc ce lien, il est plus beau que quand toi tu vas vers le roi, que quand le roi il va vers toi. Donc en fait quand un homme il faute, le roi il vient vers lui, Hachem il vient vers lui. C'est un niveau de perception de Emouna qui est énorme. C'est-à-dire qu'il n'existe en vérité aucune chute. Toutes les chutes, ils sont dans ta tête quand tu crois que la chute, elle est vraiment une chute. Et il dit Rabbeinu, et à travers cette notion-là, même la notion du Gan Eden et du Gehinom, nous on croit. Alors je vais essayer d'être extrémiste. Vous me permettez d'être extrémiste? 2 minutes, hein, pas plus que ça. Pourquoi je vais être extrémiste? Parce que je veux que vous compreniez jusqu'à où ça va cette phrase. D'accord? Alors, mettez de côté tout ce qu'on connaît jusqu'à maintenant, après on le ramène. D'accord? 2 minutes, on va mettre de côté tout ce qu'on va... Nahon, on sait que les Juifs, il a une vie à vivre. Et à travers sa vie, on va gérer Gan Eden, Gehinom. Nahon? Et en fonction de ce qu'il a fait dans ce monde, comme ça il aura le Gan Eden et le Gehinom. Maintenant, nous, dans notre tête, on croit que le Gan Eden c'est en haut, le Gehinom c'est en bas. En haut, il y a des anges blancs et en bas, il y a des démons rouges. C'est à peu près comme ça qu'on... D'accord? Et comme ça, les gens, ils y vont. Venez maintenant, je pousse un petit peu pour que vous puissiez comprendre ce que Rabbeinu dit, parce que ce que je vais dire, même que c'est pas exactement comme ça, c'est quand même comme ça. C'est aussi comme ça. Quoi? Il n'y a ni Gan Eden et ni Gehinom. Voilà. Ah bon? Oui, il n'y a pas. Alors c'est quoi? Ils sont dans ce monde-ci. C'est ce monde-ci. C'est ta propre vie. Tu as le choix. Tout seul, on te donne à toi. On te donne dans tes mains le choix de vivre ou le Gan Eden ou le Gehinom. Zéou. Là, c'est ce qu'il y a écrit. C'est pas si tu fais, t'es un tzaddik, si tu fais pas, t'es un rachat. Non. C'est toi qui te gères ta propre vie. Ou de vivre dans le Gan Eden. Que quoi? Tout avec la Emouna, tout est bien, tout est parfait. Et même si, chas v'shalom, je fais des mauvaises choses et je tombe, ça c'est pas bien, c'est sûr que c'est pas bien. Toutes les fautes c'est pas bien, tout ce qui est en dehors du Shulchan Aruch c'est pas bien. Mais si je suis tombé là-bas, c'est pour que je fasse teshuva et je me rapproche encore plus d'Hachem. Donc en fait, le bien et le mal, il fait partie d'un seul chemin. Il dit Rabbeinu, quand un homme il vit ça, il découvre que toute sa vie c'est un Gan Eden. Et que toutes les fois qu'il a échoué ou qu'il a été freiné ou rabaissé ou arriéré, en fait c'était un élan pour avancer dans sa vie. Il dit Rabbeinu, si tu le vis ça, tu vis le Gan Eden. Par contre, si tu vis dans un monde que tu crois que c'est toi qui gères ton monde, eh ben tu vas vivre un Gehinom, frérot. Ben voilà, c'est ta vie. Voilà. Tu te plains dans ta vie, ben c'est parce que c'est parce que tu vis le Gehinom. Vous imaginez, mes amis? C'est vrai ce que je dis. Hein. Maintenant, on peut se dire maintenant, il y a le Gan Eden en haut, il y a le Gehinom, parce que bien sûr qu'il y a le Gan Eden et il y a le Gehinom, Vadaï. Mais ce que Rabbeinu il dit ici, c'est quoi? C'est que même dans ce Olam Hazé, dès maintenant, il dit Rabbeinu, Hachem, il te donne les clés pour vivre un Gan Eden même en bas. Mais comment il faut faire pour cela? C'est ça ce qu'il dit Rabbeinu. C'est de s'attacher aux tzadikim, qui nous enseignent les enseignements de la Emouna et du Tikkun Abrit. Surtout, d'étudier leurs livres. Rabbi Nachman de Breslev, toute sa vie, lui et Rabbi Nathan, ils ont mis des plumes, ils ont écrit des pages, ils ont craché du sang dans des situations, ils ont écrit des livres pour une seule chose, que ces pages voyagent dans le temps à nous, dans notre génération, et que nous, comme on est chacun, là où on est dans le monde virtuel qu'on vit, pourri, fou qu'il est,
qu'on puisse quand même avoir de la émouna et de se dire c'est pas grave si j'ai pas de parnassa, c'est pas grave si j'arrive pas à servir Hachem, c'est pas grave si ça va aller, Hachem il va m'aider, ça fait partie de mon chemin, je tombe pas dans la émouna, Hachem il est là, il ne me laisse pas tomber, même si je suis le plus grand des Réchaïm, il me laisse pas tomber. Hachem il est proche des gens que leur cœur brisé est brisé. C'est quoi un cœur brisé? C'est un juif qui se dit pas qu'il est triste. Le cœur brisé et la tristesse, c'est deux choses différentes. La tristesse, c'est avec le désespoir. Le cœur brisé, c'est avec de l'espoir. C'est un homme qui a le cœur brisé, mais il a de l'espoir. Il ne laisse pas tomber. Et il dit Rabbeinu, et ça, c'est un mode de vie qu'un homme a le devoir de vivre dans sa vie. Et vous savez, mes amis, comment Rabbeinu il a atteint ces niveaux-là? C'est maintenant que je vais lire le Chayei Moharan, et on va lire dans quelle situation Rabbeinu a dit toute cette Torah. D'accord? Parce qu'il s'est passé des choses avec Rabbeinu. Vous vous rappelez, mes amis, le cours dernier, il s'est passé quoi? Rabbeinu, la fille de Rabbeinu, elle est Nifteret. La fille de Rabbeinu, Feige, elle est Nifteret. Et maintenant, mes amis, vous comprenez que c'est un vrai calvaire, Hazvé Shalom. C'est sa première enfant qu'il perd. Mais là, il va apprendre quelque chose de plus grave que ça. Là, comme si que Rabbeinu, il a atteint un niveau, et là, il va atteindre un niveau qui va le faire tomber. Mais de sa chute, Rabbeinu va atteindre un nouveau niveau. Et c'est cette Torah qu'il est en train de nous dévoiler. En fait, la Torah qu'on a parlé là, ça s'est passé mamash avec Rabbeinu. Alors, je vais lire on est arrivé dans la lettre Yud Gimel du Chayei Moharan. Alors, ça, mes amis, c'était donc Rosh Hashanah, où Rabbi Nachman, il avait l'habitude de dévoiler un enseignement à ses élèves à Rosh Hashanah entre les deux jours. Torah 22. Achakar nichnas etzlenu le beito agadol. Rabbeinu, à l'époque où même Rosh Hashanah se faisait dans la maison de Rabbeinu. Rabbeinu, il avait une maison où il y avait un grand hall. Donc tout se faisait dans le grand hall, et Rabbeinu, il avait sa propre chambre à lui qui était à côté. Il était tout seul, et il y avait tout le kibbutz de Ouman Rosh Hashanah, il était dans le hall, dans la maison de Rabbeinu. Alors des fois Rabbeinu, il était avec eux, des fois il n'était pas avec eux. D'accord? Alors il y a eu un moment, il dit là Rabbi Nathan, où Rabbeinu est sorti de sa chambre pour rentrer dans le hall. Vediber imanu kedarko. Et Rabbeinu, il a commencé à parler avec nous, comme il avait son habitude. Rabbeinu, il parlait. Comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Rabbeinu, c'était très important pour lui qu'on lui raconte des hadashot. Mais des nouvelles, quelles nouvelles? Pas que les nouvelles de ce qui se passe dans le monde. Des nouvelles dans ta vie, dans la Vodat Hashem. Tu étais obligé, quand tu viens chez Rabbeinu, de lui raconter que tu as rajouté quelque chose, que tu as évolué. Ou alors de lui dire non, ça ne fonctionne pas, je ne sais pas. Tu ne peux pas venir et ne rien dire sur ta situation. Rabbeinu, il nous apprenait d'être éveillé à ta situation. T'es bien, t'es mal, t'es pas très bien, t'es en mode montée. Les gens, ils font pas attention. Non, il faut être ouvert. Et ça, à qui il faut le ramener? Au tzaddik. Il faut dire, venir au tzaddik, il dit voilà, ça c'est bien, Shabbat moins bien, la colère, c'est un peu grave. Un homme, il devait raconter. Alors Rabbeinu, il parlait avec tous ses élèves. Il voulait que chacun de ses élèves lui dise exactement Ve'az sha'al le'echad. Et comme ça, en parlant avec des gens, il a posé une question, Rabbeinu, à quelqu'un. Écoutez la question. Im bacha beRosh Hashanah. Est-ce que tu as pleuré à Rosh Hashanah? Qu'est-ce que vous en pensez de la question? Hein? Alors, déjà, il faut savoir une chose. Vous savez, mes amis, le Hari Akadosh, le Hari Akadosh, il dévoile un chidouche. C'est quoi? Il dit, pendant les 2 jours de Rosh Hashanah, si tu as une envie de pleurer, tu sens un peu des petites gouttes qui tombent, ou tu as une envie de pleurer, sache qu'à ce moment-là même, tu es jugé dans le ciel. Donc, il faut pas l'ivrogne. Alors, il ne faut pas faire exprès de pleurer. Rabbeinu, il interdit de chercher à pleurer.
Et Rabbeinu, là, il va dévoiler un chidouche. C'est quoi? Ve'amar az. Et il a dit alors, Sheikar apriya kshei mechamat simcha vegila. Il dit Rabbeinu, et moi, je vous interdis de pleurer que des pleurs de joie et de joie, de fierté, de réjouissance. Mes amis, c'est fou. C'est fou comment Rabbeinu, il met la simcha. Il y a des gens qui parlent de la simcha comme un thème. Simcha, Gahava, Emouna. D'accord? Rabbeinu, il a pris le thème de la simcha et il a dit la simcha dans la tchouva, la simcha dans la Emouna, la simcha dans la Torah. Même quand tu pleures, tu dois être besimcha. Ça n'existe pas une situation que tu es triste. Ça n'existe pas une situation, tout le temps, même les pleurs qu'il faut pleurer, ça doit être joyeusement. Je ne sais pas si vous connaissez, mes amis, ce degré, ce niveau de réjouissance. C'est une sensation, on a cette sensation quand on marie un enfant, quand on fait la brit mila à un enfant, ou alors quand on fait rentrer une fille ou un garçon à la bar mitzvah, bat mitzvah. Les parents, il y a un moment, ça touche le cœur, bam, là où il faut, d'un coup tu commences à devenir sensible. Vous savez ce que c'est ce moment-là? C'est ce qu'on a parlé tout à l'heure dans la Torah 22, le lien entre le corps et l'âme. Quand le corps ressent l'âme, il y a une sensibilité qui se fait, qui est parfaite. C'est ce qu'on ressent quand un homme, il est dans sa prière à Kippour ou à Rosh Hashanah, et il a un commencement d'envie de pleurer. Ou alors quand un homme, il fait teshuva, ou alors quand un homme, à Tisha B'Av, quand il est assis par terre, et il essaye un petit peu de rentrer dans les kinotes, dans Echa, il essaye un peu de ressentir la destruction du temple. Quand Ras Veshalom, mes amis, on entend des mauvaises nouvelles qui se passent avec nos frères, etc., on a une connexion entre le corps et l'âme, ce qu'on a parlé dans la Torah 22, que pourquoi on n'arrive pas à la ressentir, parce que le corps, il a de l'effronterie. Mais vous savez, quand on entend des choses dures, le corps, il devient sensible. Et quand le corps, il devient sensible, on ressent notre neshama, et c'est ce petit pleur-là. Il dit Rabbeinu, mais le pleur, il faut qu'il sorte, pas du corps, il faut qu'il sorte de la neshama. Parce que le pleur, quand il sort du corps, il est avec tristesse. Il dit Rabbeinu, tu dois atteindre un niveau de joie, de prendre tout le mal et de l'inverser en bien. Quand tu entends des mauvaises nouvelles sur nos frères juifs, des attentats et des guerres, c'est très dur, on doit pleurer. Mais il dit Rabbeinu, il faut l'inverser en bien. On a dit, le tahlit à yerida, c'est le tahlit à aliyah. Alors quand on entend des mauvaises choses, il faut faire quoi? Il faut se dire combien même. Pourquoi les goïms, ils nous veulent du mal? Parce qu'on est des juifs. Tzadik ou pas tzadik, ils veulent nous tuer. Parce que notre nom, c'est le nom d'Hachem. Parce qu'ils sont jaloux du Ham Israël. Et moi, je fais partie du Ham Israël. Quelle joie que c'est dur, mais c'est une joie. Je suis fier. Et là, le pleur, il doit venir. Car on ne pleure pas, chas v'shalom, de tristesse. Il faut s'éloigner des pleurs de tristesse. Déjà, c'est la première chose que Rabbi Nathan il nous raconte. C'est déjà un changement. Comme il dit Rabbeinu ici. La majorité des gens à Rosh Hashanah et à Kippour, quand ils pleurent de tristesse. J'ai fauté, etc. Je suis pas bien, etc. Il dit Rabbeinu, il faut arrêter. Maintenant, les pleurs, ils doivent être de joie. Que quoi? Qu'il y a des goïms qui peuvent faire des fautes, mais ça ne s'appelle pas une faute. Et moi, j'ai le mérite, en tant que juif, que quand je fais une faute, c'est compté comme une faute. Un goy, s'il ne fait pas Shabbat, il ne se passe rien. Un goy, s'il fait Shabbat, il ne se passe rien. Moi, le juif, si je ne fais pas Shabbat, même si c'est pas bien, même si je fais du Gehinom, même ça, c'est un niveau plus haut que le goy, que lui, même s'il ne fait pas Shabbat, il n'a pas de Gehinom. Donc, même de recevoir un Gehinom, c'est un niveau élevé. Et même de ça, il faut se réjouir. Yesh inyan shenitaper akol letova. Aime le nachon.
Sinon, tu aurais dû recevoir. Alors c'est ça que Rabbeinu, il vient, il inverse même le pleur. Le pleur, il doit être avec de la joie. Je continue. Va'amar sheikara bechia kshei mechamat simcha vegila. Azinyan anifla beshimcha yegilun kol hayom. Rabbeinu, il apprend ça d'où? D'un pasouk. Dans le pasouk, il y a écrit beshimcha yegilun kol hayom. En ton nom, on va se réjouir tout le temps. Il dit Rabbi Nachman, quand tu prends les initiales B, Shimcha, Bet, Ye Gilun, Yud, Kol, le Chaf, Hayom, He, c'est Bechia. Bechia, c'est le pleur. C'est-à-dire, on va se réjouir en toi, et les rachetevot, c'est les pleurs. C'est-à-dire que les pleurs, ils doivent être qu'avec de la joie. Ve'amaraz, et il a dit alors, Shaya lo azma shenikra belashon achasidut et arak de la lomar Torah. Rabbeinu, il a dit, quand je suis sorti à la Seouda Shlishit, parce que vous vous rappelez ce qu'on avait étudié le cours dernier, les élèves de Rabbi Nachman, ils voulaient voir est-ce que Rabbeinu, il sort à la Seouda Shlishit pour dévoiler une Torah ou pas. Alors ils voulaient beaucoup qu'il sorte. Alors d'un coup, Rabbeinu, il est sorti, et qu'est-ce qui s'est passé? Il a appelé sa fille, il lui dit maintenant, dis-moi qu'est-ce qu'il en est avec ma fille, Feige. Et là, sa fille lui a dit à Rabbeinu, elle est nifteret. Et là, il y a écrit que Rabbeinu, il est rentré dans sa chambre, il a fermé la clé, et à Seouda Shlishit, il n'a pas dévoilé de Torah. Alors il dit Rabbi Nachman de Breslev, vous voulez savoir pourquoi Seouda Shlishit, je suis sorti et je ne vous ai pas dévoilé une Torah? Écoutez bien, mes amis. C'était le même Rosh Hashanah. On a dit que Rosh Hashanah, c'était comme cette année, c'était jeudi, vendredi, samedi. Donc c'était le samedi après Rosh Hashanah. Alors, oui. C'était juste après qu'il s'est assis une heure. C'était Motzei Shabbat, il s'est assis une heure. Alors écoutez bien. On lui a raconté. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est sorti? Il a appelé sa fille et il lui a dit qu'est-ce qu'il en est avec Feige. Vesiper shebito aktana sheniftera ba'a elav bekuvlana rabba ki bnei beto היו עוסקים ברפואתה עם נוכרי אחד שהיה עוסק בלחשים וסגולות. ואמר רבנו זיכרונו לברכה שאף על פי שעכשיו אינם שכיחים מחשבים, אבל זה העקום היה מחשב גמור, וזה היה פגם גדול לנשמה קדושה ויקרה כזאת. על כן בא אליו בקובלנה רבה על זה. ואז הוכרח לשאול עד שהודיעו לו כנ"ל, ועל ידי זה תיקן אותה, ומחמת זה נתבלבל הדבר, ולא אמר אז התורה הגדולה שהיה מוכן לומר כנזכר לעיל. Rabbeinu, il nous enseigne, il nous dit que sa fille est revenue du ciel voir son père, Rabbi Nachman de Breslev, et il lui a dit, papa, sache que je suis morte, et sache que le docteur qu'il a essayé de me guérir, c'était un sorcier, et il a fait sur moi des sorcelleries, qui a endommagé ma neshama, et j'ai besoin que tu répares ma neshama. Et c'est pour cela que Rabbeinu, il a appelé sa fille, il lui a dit, dis-moi, qu'est-ce qui se passe avec Feige? Et là, il lui a dit, Feige, elle est nifteret. Et là, Rabbeinu, il a dit, comme je devais réparer sa neshama du sorcier qui lui a fait des choses, alors je ne pouvais pas sortir à la Seouda Shlishit vous dévoiler une Torah. Mes amis, quand Rabbeinu, il apprend que sa fille, elle a été en sorcellerie, Rabbeinu, il est tombé d'un niveau très élevé qu'il est monté en haut à Rosh Hashanah pour dévoiler cette Torah. Quand il apprend que sa fille a été prise, sa neshama, elle a été prise par des sorcelleries. Rabbeinu, il est tombé de son niveau, mais d'en bas, Rabbeinu, il a dit, c'est pas grave, j'avance, j'ai la Emouna, je vais me renforcer, Hachem, il va m'aider, on va réparer la neshama. Et il a continué à avancer. Là, il a atteint un niveau plus élevé. Ça veut dire c'est sur sa chair qu'il a appliqué la propre Torah que lui-même, il a enseignée à Rosh Hashanah même. Et Rabbeinu, il dit, sachez, n'ayez pas peur. Des sorciers, il n'existe pas aujourd'hui. Mais ce goy-là, lui, c'était un vrai sorcier. Mais n'allez pas vous faire des idées, Chas v'Shalom, si vous dites il y a des sorciers, il n'y a pas de sorciers. Rabbeinu, il dit non, en général,
99% des... Aujourd'hui, il n'y a plus de sorciers. La vraie sorcellerie, c'était quelque chose qu'il y avait à l'époque, mais aujourd'hui, ça n'existe pas. Ou Bechemlat Hashem, avec la pitié de Dieu, Chasdo Gavar Alenu, la grandeur et la bonté d'Hachem, elle s'est multipliée, Vesivev Hashem Itbarach, et Dieu a fait en sorte, chez Afal Pichen, combien même, Lo Avadnu à Torah Azot, combien même on n'a pas perdu la Torah que Rabbeinu voulait dévoiler à la Seuda Shlishit. Il n'a pas dit à la Seuda Shlishit, mais il l'a dévoilé plus tard. Kizachinu Achar Kar Beyom Sheni, car Rabbeinu, le lundi d'après, Gila Lanu Astora Gvoa Ruka Urechava Muka Meod. Rabbeinu, il a dévoilé la Torah 22, parce qu'on a dit que Rosh Hashanah, c'est quoi qu'il a dévoilé? La Torah 21. Et aussi la Torah 20. La Torah 20 et la Torah 21. La Torah 20, il a dévoilé à Rosh Hashanah. La Torah 21, il a dévoilé avant, un Shabbat après Tisha B'Av. Et le lundi après Rosh Hashanah, Rabbeinu a dévoilé la Torah. C'est-à-dire, en fait, Rabbeinu, il a dévoilé la Torah 22, là, celle qu'on étudie, dans un jour Chol. C'était un jour normal, il n'y avait rien de spécial, c'était un lundi. Rabbeinu, d'un coup, il a eu une lumière et il a dit, je vais vous dévoiler ce que je voulais vous dévoiler à la Seuda Shlishit. Donc il dit Rabbi Nathan, merci Hachem qu'on n'a pas perdu cette Torah, la Torah numéro 22, que c'est un chidouche qui est énorme. Vihi à Torah chotam betorotam. Cette Torah, il appelle Rabbi Nathan, elle est haute, elle est longue, elle est large et elle est profonde. Meod. La Torah des... Exactement, la Torah numéro 22, c'est tout ce qu'on a parlé, de tous les points, l'Aïmouna, le Chotam, Betor Chotam, etc. Va Torah Azot Neemra Pitom. Cette Torah, elle a été dite comme ça. Vous vous rappelez, mes amis, qu'on avait dit qu'avant chaque Torah que Rabbeinu il dévoilait, il y avait une préparation. Rabbeinu il rentrait, il disait à ses élèves, faites teshuva. Rabbeinu il s'enfermait dans sa chambre. Quelque temps, après il sortait, après il chantait. Il y avait tout un... Mais cette Torah, Rabbeinu, il l'a dit, il est rentré dans sa chambre, il a commencé à parler cette Torah. Et il y avait un peu de gens qui étaient autour. D'un coup, les gens, ils ont commencé à venir, parce qu'ils voulaient entendre les paroles. Kibitrila Yashav et Diber Imanu, au début, Rabbeinu, il était assis et il parlait avec nous, Kedarko, comme il avait son habitude. Ou Mikodem Tziva Leish Echad la ville au Shemen ou Ptila letaken le ner shel Shemen Zait. D'abord, avant de dévoiler cette Torah, Rabbeinu a demandé une mèche avec un peu d'huile d'olive. Il a dit, je veux allumer. Pourquoi il voulait allumer? Parce qu'avec ça, il a tiré les 7 bergers, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David, qui va parler dans cette Torah. Il voulait les attirer. Après Rabbeinu, il a allumé cette bougie. Et il dit entre parenthèses, Rabbi Nathan, qui kenaed arko kamapamim, comme ça Rabbeinu avait l'habitude plusieurs fois. Shaya pitom madlikner, d'un coup il demandait d'allumer une bougie. Shel shemen zaït, avec de l'huile d'olive. Vadavar ayamouvan, et c'était, on voyait que c'était compréhensible. Shaya mamtik dinim beze, quand Rabbeinu il allumait une bougie, Rabbeinu il faisait des radoucissements dans les rigueurs. Des fois quand il y a des mauvaises xérotes, ou il y a des difficultés, des choses comme ça, quand on voyait que Rabbeinu il allumait une bougie, grâce à ça il radoucissait les rigueurs qu'il y a dans le monde. Ve'asamour le'adlaka ve'aner ayad dolek samour le shulchano. Rabbeinu il a allumé donc la bougie était en face de lui. Ve'udiber imanu be'imak dola, et quand Rabbeinu il parlait avec nous, il était avec une très grande peur. Il tremblait. Torah, normalement, on doit parler de manière... Rabbeinu, il était là et il tremblait comme si il avait très peur. Et comme ça, il a dévoilé toute la Torah 22, une Torah qui est très très longue. Betorkar, Rabbeinu, il dit ici que pendant 6 heures, la Torah, elle a été en train de dire. C'est-à-dire qu'il était très be'eima, il était très frustré. Ou Betorkar, Tziva, Lavi, les Fanav, Slicha, et en plein milieu de la Torah qu'il a dévoilée, il a dit, amenez-moi les Slichot. Je veux lire des Slichot. Ve'viu les Fanav, on lui a ramené, ou Patra, il a ouvert, Ve'amar Tzat Meze Slicha Shel Yom Kippour, il a commencé à dire des Slichot de Yom Kippour. Pourquoi les Slichot de Yom Kippour? Parce qu'on a dit le Tikkun Abrit, c'est le Tikkun du Chotam, le premier de Yom Kippour. Et comme Rabbeinu il était en train de dévoiler ça, il voulait vivre dans ça. Vakol Aya Bifne Kulanu, tout ça c'était devant nous. Shainu Omdim Svivo, on était autour de lui. Vu Yashav al Kiso, et lui il était assis au milieu. Samour le Shulchano Bechedro, il était à côté de sa table dans sa chambre.
בתוך כך התחיל לדבר מהגן עדן והגיהינום. Et d'un coup, Rabbeinu, il a commencé à en parler du Gan Eden et du Gehinom. Et il a dit, qu'est-ce que c'est le Gan Eden? Qu'est-ce que c'est le Gehinom? Est-ce que ce sont des mondes? Est-ce qu'il est dans ce monde-ci? Est-ce qu'il y a des mondes supérieurs? C'est quoi le Gan Eden? C'est quoi le Gehinom? C'est une sensation? C'est un état d'esprit? C'est quoi? Il a dit, répondez-moi. Et là, il a commencé à développer Alors, le cours dernier, on a parlé de la mort et de la vie. On a annulé la mort et la vie. Et là, on annule et le Gan Eden et le Gehinom. C'est que tout est dans ton cœur. Tout est dans la façon de comment tu choisis de vivre ta vie. Et il dit, Rabbeinu, à Gan Eden va Gehinom, embezé haolam. Le Gan Eden et le Gehinom, il est dans ce monde. Et comme ça, venichnas minyan l'inyan, et Rabbeinu, comme ça, il est rentré en dévoilant tout ce qu'on a parlé tout à l'heure. Gamar kol Torah chotam betor chotam, jusqu'à qu'il a terminé toute la Torah chotam betor chotam, venishtaa mira be'erech arba'a shaot. Toute cette Torah, ça a pris à peu près 4 heures, pas 6 heures comme j'ai dit tout à l'heure, 4 heures. Uma she'avaraz, ce qu'on a vécu alors, il dit Rabbi Nathan, I efshar les saper birtav. Je ne peux pas vous le décrire à travers la plume. Je ne peux pas. Les sensations qu'on a eues, ce qu'on a vu, comment la façon de Rabbeinu il était, comment il a dévoilé. Ashrei Asha'a, heureuse l'heure. Ashrei Aregaim, heureux les instants, les moments. Chez Achinu la Amod Lefanav, qu'on a eu le mérite de se tenir devant lui. Ve'acharkar, et après cela, Beshabbat achar Sukkot, Shabbat après Sukkot, Amar Shebishvil la Torah Azot, il a dit, pour la Torah que je vous ai dévoilée le fameux lundi, la Torah 22, Nathan, il a donné Elef Adumim, il a donné 1000 pièces d'or, les chomers à Petach, aux gardes, en haut, les Mala, Bemakom Shaya, là où c'était, Bishvil et Kabel et Torah, pour recevoir cette Torah-là. C'est du lourd quand même. Ça, mes amis, c'est la porte dans laquelle Rabbi Nathan, il a compris que Rabbeinu, c'était autre chose. C'est autre chose. C'est pas un parmi les autres, c'est quelque chose de nouveau. Et que un juif, il a le devoir de se judifier tous les jours. À travers les 2 tampons, les 2 hôtes, les 2 témoins, qui est le Tikkun Abrit et le Tikkun de la Emouna. Et ça, on l'obtient à travers les tzadikim, à travers leurs livres, leurs conseils, leurs idées, en s'attachant à eux dans notre cœur, dans notre amour, en voyageant chez eux, dans leur kéver. Et pour cela, il faut beaucoup d'effronterie et de volonté, parce qu'il y a des autres bruits dans le monde qui nous disent que on n'a pas le temps, j'ai pas le temps, j'arrive pas, je sais pas, je connais pas, etc., etc. J'ai pas l'habitude, j'ai jamais entendu ça, j'ai peur, je veux pas m'engager. Il y a des autres voies, il y a le monde. Il faut beaucoup d'effronterie à ne pas avoir peur et de s'attacher au tzadikim, à Amitiyim, pour apprendre le renforcement de tous les jours du Tikkun Abrit et de la Emouna, qui vont nous rendre le Chotam Betor Chotam sur nous-mêmes, et que grâce à ça, on restera pur et saint aux yeux d'Hachem, et que rien au monde pourra nous atteindre, Bezrat Hachem. Force et courage!